Sometimes it's just in front of you. New Cooper Leon.
Et c'est parti pour ce 4e match de la journée. De nouveau une demi-finale. C'est la dernière demi-finale programmée sur cette piste centrale. Et une demi-finale avec des joueuses françaises. Ferial Bekeda, joueuse du Lesini Tennis Paddle Club, et Loane Jovasevic, que l'on retrouve justement au service pour débuter cette rencontre. Loane et Ferial affrontent une dangereuse paire portugaise, la tête de série 1 de ce tableau U18. Constanza Gorito, c'est la gauchère joueuse de droite, et Daniela Catarino, c'est la joueuse de gauche, la droitière. La gauchère, hein, Constanza Gorito, et déjà 184e joueuse mondiale. Elle a notamment déjà atteint les quarts de finale de Phil Silver sur le circuit adulte. Et concernant Daniela, je vais y arriver, Daniela Catarino, elle est-elle un petit peu plus loin, 285e joueuse mondiale, mais donc c'est un énorme match qui attend Ferial et Loane face à deux joueurs qui ont plus de références qu'elle. Mais attention, puisque Loane et Ferial ne jouent pas du tout le circuit international. Donc c'est dur de comparer le niveau de ces 4 joueuses. Mais en tout cas, elles jouent face à la meilleure paire portugaise U18, championne du Portugal. Et elles font partie également de la sélection portugaise, vice-championne du monde par équipe cet été à Reus. Voilà pour la présentation de ces deux portugaises. Et donc Ferial et Loane vont devoir faire un très gros match. 30-A dans ce premier jeu de service déjà bataillé pour Loane et Ferial. Ouais, très bien fait. Là, c'est Ferial Bekeda qui est venu glisser cette volée au milieu de la piste. Et sur la piste 3, on est au super tie-break entre les joueuses U14. Donc Olivier et Lucas ne vont plus trop tarder à rentrer sur la piste. Tandis que ça s'est compliqué pour Johan et Quentin, qui sont en train de lâcher prise dans cette seconde manche. Il y a eu des petits problèmes physiques pour Johan Pelou. Et donc c'est dur là pour nos jeunes Français qui en plus sont censés jouer à la suite du match sur ce central qui vient de se lancer. Donc je ne sais pas si la prog va être décalée, refaite ou autre. Ça risque d'être compliqué une nouvelle fois en termes de récupération pour Quentin Bernard et Johan Pelou. Ouais, très bien fait. On a cherché beaucoup de hauteur sur ce retour de Ferial Bekeda et ça fait craquer Daniela Catarino. Oh, elle est très belle cette barada de la gauchère Constanza Gorito. Oh, le bloc là de Ferial qui s'était complètement arrêté. Un petit peu de chance, même si elle a bien poussé cette balle dans les pieds de Constanza Gorito. 15-30, allez, pourquoi pas mettre en danger cette paire portugaise. Et voilà, sur la piste 3, ça vient de se terminer. C'est donc Lucas Pillon et Olivier Guichamisso qui vont
entrer sur la piste pour leur demi-finale dans la catégorie U18. Ouais, deux services gagnants hein, pour Constanța Gorito. Ouais, une nouvelle fois, on a du mal à retourner ce service de la Portugaise. Et là, c'est Daniela Catarino, la joueuse de gauche, qui a pu taper cette balle avec un petit peu de chance. Elle prend la grille, mais elle fait le point un partout dans cette première manche. Ouais, très belle. Très très belle cette descente de vitre de la part de Gorito. Ouais, ce bloc qui reste un petit peu dans la raquette de Loan Jovacevic. Ouais, magnifique rotation de Daniela sur le côté gauche de la piste. Ouais, bonne défense de Loan et Feriel là qui avance un petit peu trop tôt, qui se retrouve dans une zone morte et Constanța Gorito, elle l'a bien vu, elle glissait de volée dans sa diagonale. 0,40, 4 balles de break pour les Portugaises, tête de série numéro 1 de ce tableau U18. Ouais, voilà, le break est fait. 0,40 et break blanc pour les joueuses portugaises de 1 dans cette première manche. Le break en poche pour Gorito Catarino. Pour l'instant, ça va un petit peu trop vite pour Feriel Bekeda et Loan Jovacevic. Trop vite, hein. On espère qu'elle puisse un petit peu justement ralentir le rythme. Ouais, peut-être en allant chercher des gros lobes, des lobes un petit peu plus hauts pour casser le rythme imposé par Constanța et Daniela.
encore une fois, Daniela qui se bataille là pour garder le filet. Et voilà, le break confirmé. 3-1 dans cette première manche. La tête de série 1, Gorrito Cattarino est bien en jambes. Et mieux parti là dans cette demi-finale. Un bon service de Loan Jovacevic qui allait très fort au T. 30-0, ça passe par là par de bons services pour bien engager ces points pour nos Françaises. Ah, là c'est bien tapé de la part de Loan, plus agressive là sur ce jeu et elle a raison. C'est là où elle est très forte, Loan Jovacevic, et c'est comme ça qu'elle allait chercher, je le rappelle, le titre de championne de France U18 cet été à Aix-en-Provence. C'était avec Célia Talano. Et Feriel Bekeda est elle aussi championne de France, mais de la catégorie U16. Elle joue donc cette catégorie U18 avec 2 ans d'avance. Ouais, très bien fait. Loan Jovacevic là, qui vient embêter la gauchère Constanța Gorrito. Et voilà, 3-2. On reste au contact pour nos Françaises. Ouais, 0-30, ce jeu qui commence pas très bien là pour Loan et Feriel. Nouvelle faute là de lob de Loan Jovacevic. Et on m'annonce que sur le court numéro 5, Kimi Barla et Lulambert Agosti sont menés dans leur demi-finale. Elles ont perdu le premier set 6-4. Ça va donc être très chaud là pour Kimi et Lou. On a une équipe française dans chaque demi-finale. Ah, ça serait dommage de ne pas en avoir au moins une en finale.
cas, pour l'instant, c'est pas super bien parti. 6-4 contre Kimielou dans l'autre demi-finale et 4-2 dans ce premier set. Et contre également Loan Jovasevic et Feriel Bekeda. Bon, cette Vibora là, complètement loupée de Feriel qui vient prendre directement la vitre. 0-15. Et elle enchaîne 2 fautes, la Feriel. Allez, elle va prendre le temps de souffler, de se remettre dedans. Ah, c'est exactement ce qu'elle fait. Et ça a commencé sur la piste 3 pour Olivier et Lucas qui font donc face à Guillaume Ganen et Max Moral. « 15-40 ici, 3 balles de double break pour Catarino Gorito. Ouais, très bien fait Constanza Gorito pour reprendre le filet. Elle va demander cette balle, la gauchère, une nouvelle fois. Ouais, bien tapé de la part de Constanza Gorito pour faire le double break. 5-2 dans cette première manche. Il va falloir trouver des solutions. C'est la gauchère qui fait énormément de jeu dans ce début de match. Il va peut-être falloir ajuster la tactique et essayer de retrouver la diagonale de Loan Jovasevic qui est la plus à l'aise offensivement et qui pourrait donc faire plus de différence dans sa diagonale, la diagonale de gauche. Allez, très bon premier ce match là pour repartir du bon pied pour Feriel Bekeda et Loan Jovasevic. 0-15. 2 breaks de retard pour nos Françaises. On va espérer qu'elles se rapprochent là dans ce premier set. C'est bien parti là, 0-30. Allez,
Pourquoi pas aller réduire l'écart, rattraper un break de retard, elles en ont 2. Ah, et encore une fois, hein, c'est très bien tapé par la gauchère Constanza Gorrito. Ouais, nouvelle fois, Constanza elle vient enfermer un petit peu Loan Jovacevic. Et pour une gauchère, c'est plutôt bien joué. C'est surtout plus facile à faire hein, que d'ouvrir la raquette quand vous êtes gauchère sur une volée de coups droits. Ouais, une nouvelle fois, elles étaient menées 0-30 et Constanza Gorrito qui prend le jeu à son compte. Ça fait 40-30 maintenant. Et voilà, 2 balles de 7 à suivre pour Daniela et Constanza. Ouais, bien joué. De la part de Loan Jovacevic là qui lui rend cette volée. 40 à Punto de Oro. Ça sera à la fois une balle de 7 mais aussi une balle de débreak pour nos Françaises. C'est Loan Jovacevic qui va prendre le retour. Loan Jovacevic qui est venu prendre de la place au filet. Ah, quelle défense, une nouvelle fois. Constanza Gorrito qui arrive à relever cette balle. Ouais, très bien fait. Épaule gauche de Feriel Bekeda. Elle ne peut pas faire grand chose là. La joueuse de droite. Ouais, gros point là pour peut-être finir ce premier set. Et voilà, c'est fait. Constanza Gorrito, la gauchère, qui joue un gros niveau de jeu dans ce premier set. Mais je pense qu'on va le voir hein, dans les statistiques, notamment dans les courbes. Regardez, la courbe bleue, c'est celle de la gauchère, Constanza Gorrito, qui fait la course en tête en termes de statistiques. Et par conséquent, Feriel Bekeda dans la diagonale de Constanza, elle a plus de mal à la tenir. En tout cas, à ne pas se faire agresser par la joueuse gauchère.
Allez, je suis de retour avec vous. Petite pause technique, le temps de manger 3 bouchées de riz. Et je suis de retour avec vous. 3-0, ça se complique là pour nos Françaises. 2 breaks de retard dans cette seconde manche. Et on retrouve Daniela Catarino au service. Wow, elle a fait tout le terrain là, Daniela Catarino. Elle va être contre ce match une nouvelle fois. Oh, le gros point là, entre les 4 joueuses. Ah, c'est impossible qu'elle remonte cette grille. S'il vous plaît, faites-nous descendre une grille pour nos Françaises. Oh là là. C'est Daniela et Constanza qui vont chercher ce point. Il va faire mal à la tête. Puisqu'elles ont pourtant eu l'occasion de terminer ce point plusieurs fois. Ferial et Eloane. Ouh, et en revanche, cette volée de coup droit s'échappe complètement là pour Constanza. Ouais, très bien ce match, elle s'excuse. Hein. Un petit peu boisé ce match de la part de Daniela. Mais ça fait tout de même le point 45. 3 balles là pour aller mener 4-0. Ouais, et confirmer ces 2 breaks d'avance acquis par la tête de série de ce tableau U18. Ouais, très bien fait cette volée de coup droit. Magnifique, Loane Jovacevic, dès qu'elle arrive à trouver la vitre latérale sur Constanza Gorrito. C'est très souvent, ça fait très souvent mouche. Là, pour toucher cette balle et remonter au filet, Constanza. Oh, cette dernière volée qui reste dans le filet, 40 à Punto de Oro. Et ça va faire une balle pour Loane et Ferial pour revenir dans cette seconde manche. C'est Loane Jovacevic qui va prendre le retour. Ouais, et Ferial qui échappe ce lob de quelques centimètres. Pardon. 4-0 dans cette seconde manche, ça défile là pour nos Françaises. Et on n'a toujours pas le résultat de Kimi et Lou qui jouent sur la piste 5. Elles étaient menées 6-4 dans la première manche. On espère qu'elles sont revenues. Ah, ça ferait mal d'avoir des Françaises dans les 2 demi-finales, mais d'en avoir aucune en finale. Lob rapide, bien touché par Ferial Bekeda. Loane Jovacevic qui va retourner sur Constanza Gorrito et qui va terminer ce point. Très bien fait de la part de la joueuse de Casa Paddle. Tandis que sur la piste 3, Olivier et Lucas viennent de terminer la première manche, il me semble 6-3 pour nos Français dans la première manche de cette demi-finale U18. Guy de Chamisso, Pillon sur la demi-finale U18 sur la piste 3, c'est bien ça. Ça vient d'être confirmé par le tableau de score.
Et voilà, je viens d'avoir l'info. Kimi et Luo se sont inclinés au super taille 10-3 face à Celia Alarcón et Leire Montañez. Kimi et Luo n'auront joué du coup que 2 matchs ici à Lesigny. Une victoire en quart de finale et finalement cette défaite en demi-finale de ce FIB Promises, malheureusement pour les numéros 1 françaises du 18. Et Constance, à chaque fois, on a l'impression qu'elle est un petit peu à l'arrache pour défendre cette balle, mais elle est tout le temps bien placée. Et elles vont aller chercher un punto de oro, Constanza Gorrito et Daniela Catarino pour peut-être mener 5-0 dans cette seconde manche. C'est Constanza, la gauchère, qui va prendre le retour. Constanza qui va y être à cette amortie de Loan Jovosevic. Voilà, c'est complètement accéléré de la part de Daniela. 5-0 dans cette seconde manche, ça défile. Et elles vont aller servir pour la qualification en finale. La tête de série 1 portugaise, Gorrito Catarino. Allez, 5-0 Constanza Gorrito au service et on est très très proche d'une fin de match. Et soyez bien avec nous parce qu'on va enchaîner. Et sur cette piste centrale, on va avoir les finales, toutes les finales avec les joueurs français. Celle de Johan Pelou et Quentin Bernard, celle d'Eliott Murat et de Sacha De Vrent. Et peut-être celle de Olivier et Lucas, Olivier Guy de Chamisso et Lucas Pillon. Ouais, très bien tapé ce par 4 de Feriel Bekeda. La Vaillette, Loan Jovosevic, elle aurait pu contre-attaquer cette balle. Elle a choisi le lob.
conduit de travail est très haut pour ralentir le jeu, on le disait. Et ça fait craquer Constanța Gorito. 2 balles de match sauvées par Loan Jovacevic et Feriel Bekeda. Il en restera une. Ouais, c'était 30-40. Le 30-40 et maintenant 40A. C'est Loan qui va prendre le retour. Ouais, là, ça va beaucoup trop vite. Constanța Gorito qui joue très vite cette volée. Et donc, on s'arrête là pour Loan Jovacevic et Feriel Bekeda qui n'iront pas rejoindre la finale U18. C'est bien la tête de série numéro 1 qui sera au rendez-vous. Constanța Gorito et Daniela Catarino. Le programme de cet après-midi, c'est la finale U16 garçons avec Johan Pelou et Quentin Bernard qui vont affronter Alex Leira et Dani Docampo. On va voir comment Johan a récupéré, hein, on le rappelle. Ils ont déjà joué 2 matchs aujourd'hui et Johan s'est arrêté avec le kiné lors de la demi-finale U18. Mais ils seront bien là pour défendre leur chance dans la catégorie U16. On aura ensuite Elliot Murray et Sacha Devren dans la finale U14 face aux Suédois Malte Lindt et Philippe Dahlqvist qui sont venus tabou hier. On s'en souvient de Tyrone Potier et Gabriel Bessière. Et pour finir, on retrouvera la finale U18 avec Alejandro Merino et Jaime Pérez face aux vainqueurs du match qui se joue sur la piste 3. C'est nos Français Lucas Pillon et Olivier Guy de Chamisso qui sont devant pour l'instant. On espère les retrouver pour avoir 3 finales à suivre avec des joueurs français. Faisons une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes pour la finale U16 avec Johan Pelou et Quentin Bernard.